Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors, un haul que je me rappelle. Lidl, Leclerc Culture, Vinted, Amazon et c'est tout, c'est déjà pas mal. Ce sont des achats que j'ai fait entre début août, je crois, et fin septembre. Oui, c'est ça. J'ai étalé 2 mois. J'ai tout mis dans une caisse, j'ai gardé au fur et à mesure et je vais vous présenter tout ça. Je vais vous basculer sur mes mains. Ça va durer un petit moment parce que j'ai une énorme caisse à côté de moi et il y en a pour un moment. Je vais vous présenter tout ce qui n'est pas Noël dans une première partie et comme ça, si jamais vous ne voulez pas revoir une nouvelle fois une vidéo avec les produits de Noël de chez Action, vous pourrez vous arrêter là et puis moi je vais continuer à vous présenter ce que j'ai pris de chez Action pour Noël. Voilà, je vous bascule sur mes mains et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vais commencer par Vinted. Hop là, j'ai acheté un dies alphabet de Laura by Laura. Je l'ai payé 8 €, je crois vraiment pas cher, c'était une bonne trouvaille. Les lettres sont assez grandes, elles font 3 cm et demi, il me semble. Hop, 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 que je trouve une petite règle. Oui, c'est 3 cm. Et ce que j'aimais bien, c'est que, vous voyez, il y a un effet là où ça perce des petits trous et du coup on peut venir broder. Donc ça c'est chouette. Donc il y a l'alphabet, il y a les chiffres. Et il y a un point d'exclamation, un point du coup aussi et une esperluette. Non, il n'y a pas de point d'interrogation, mais bon, on s'en sert rarement dans les titres quand même. Donc ça c'était Vinted, 8 €, super, super transaction, j'étais contente. Ensuite, hop là, attendez, je fais une pause. Voilà, j'ai sorti tout ce qui n'était pas Action. Amazon, j'ai commandé un classeur d'embossage en 3D pour faire un effet, alors attendez, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, un effet lainage, comme ceci. Voilà. J'en avais déjà un, mais il faisait un effet un peu torsade, et celui-là il fait vraiment l'effet point mousse. Je sais pas si, c'est pas facile à montrer, si peut-être comme ça, plus. Voilà. Et je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Pour les créations d'hiver, ça va être super. Donc ça, je l'ai payé 11 €, je crois. Il me semble. Je l'ai commandé il y a un petit moment au début du mois, donc je me rappelle plus trop bien. Ensuite, chez Lidl, j'ai oublié de vous dire aussi. J'ai acheté ceci. C'est un tampon encreur et moi, c'est avec ça que je tamponne mes... Voilà, je vous montre. J'en ai un déjà. Hop. Tac. Voilà, tout simplement. Une création de Virginie. Je trouve ça très pratique, c'est parfait. Et du coup j'en ai racheté un parce que je me dis que je vais bientôt tomber en panne d'encre sûrement sur celui-là. Donc voilà. Ça me permettra peut-être quand celui-là sera en panne d'encre. Je sais que les cassettes d'encre se rachètent, ça se recharge. Et je mettrai une encre d'une autre couleur. J'essaierai de trouver du rose si je peux. Et je mettrai une encre d'une autre couleur. Alors, je pense que c'est standard, les cassettes d'encre. Donc, voilà. Comme ça, j'en aurai un noir et puis un d'une autre couleur. Ensuite, Leclerc Culture. Je crois que c'est tout après. Oui, après c'est tout. Tout ce qui n'est pas Action. Je me suis trouvé un joli petit agenda. Comme ceci, 2023-2024. Alors lui, je l'ai payé 15,50 €. Ça devait être un petit peu moins cher chez Leclerc Culture, il y a toujours moins 10% je crois, donc ça devait faire 1,50 € en moins. Je paye 14 et quelques, 14 € quelque chose. Je le trouvais trop mignon, comme ceci. Il est très bien fait. Hop, j'ai déjà tamponné. J'ai marqué pas mal de choses, donc alors il y a des... Je vous montre pas ce que j'ai écrit parce que bon, c'est personnel. Et sur la première page, vous avez cette année, je me la souhaite. Voilà. Alors, bonne année à moi. Cette année, je m'accorde 5 vrais plaisirs rien que pour moi. Donc, on liste. Qu'est-ce que j'aimerais changer chez moi pour cette nouvelle année? Et si je faisais du bien autour de moi
pour que la vie soit plus douce. Promis, cette année, je fais 10 petites BA, donc on liste. Mes bonnes résolutions pour cette année. Ensuite, je me trouve 10 qualités et je me les répète chaque jour. De cette année, je ne garderai que le meilleur. Mois après mois, je note ici mes 12 plus grands bonheurs. Je détaille mon plus grand rêve et essaie d'imaginer les moyens pour réussir à les réaliser cette année, donc mon rêve. Les moyens à mettre en œuvre pour l'atteindre. Si un génie m'offrait 3 vœux, lesquels je souhaiterais, je choisirais. Ça, j'ai déjà rempli. Et un petit dernier pour la route. Hop. Et ensuite, alors, il y a les anniversaires à souhaiter. Et puis, les couleurs sont toutes douces, les petites fleurs, tout ça, c'est mignon. Ensuite, vous avez les calendriers et la bucket list. En fait, Hello Septembre, voilà. La bucket list, donc la to-do list de chaque mois, enfin les objectifs à atteindre, les 10 petits bonheurs à m'accorder, les super trucs à organiser en septembre, et ensuite vous avez votre agenda comme ceci, et ce que j'aimais bien, c'est que les vues sont horizontales et pas verticales. Voilà, et donc le mois passe comme ça, vous avez à chaque fois le petit calendrier avec la semaine qui est surlignée, ça je trouve ça plutôt pas mal, le numéro de la semaine, donc ça va de septembre à... j'ai même pas regardé. Décembre 2024. Voilà. Tac. Il y a des petits bonheurs. Le petit bonheur de la semaine. Profiter de l'été indien. Là, il y a faire du pain perdu au petit déjeuner. Tiens, bonne idée. Partir en balade en amoureux. Septembre, octobre. Après, Hello Octobre. Tout mignon. Et puis, bah maintenant, ça se répète hein, chaque mois. Je vais juste vous montrer les intercalaires. Hop là, novembre, tout mignon. Hop. Décembre, avec le joli petit renne fleuri. Janvier, petit bonhomme de neige. Février. Mars, petit chat. Avril, un petit oiseau mignon. Mai, un papillon. Juin, on rentre dans l'été, flamant rose et toucan. Juillet, un joli flamant rose et des glaces. Août, le bord de mer. Hop là, et septembre, on repart sur les mêmes par contre. Il me semble que septembre, oui, je crois que c'est les mêmes. Hop là, attendez. Où est-ce qu'il est mon mois de septembre ? Oui, c'est ça. On repart sur les mêmes pour les mois les mêmes mois. Voilà. Donc je le trouvais vraiment mignon avec un petit peu, vous voyez, de gold dessus. Donc voilà, ça va être mon agenda perso et puis vidéo aussi. Je vais faire un tout en un. Voilà pour ça. Et maintenant, je vais passer à action. Donc ça va être essentiellement du Noël. Je vais juste vous montrer en première partie ce que j'ai trouvé en nouveauté. Et puis après, je vais partir sur du Noël. Voilà. Alors, en nouveauté, où est-ce que je l'ai mis? J'ai pris un bloc. C'est ça. Et sinon, des petites tasses. Alors, je me suis trouvé des petites tasses Monsieur Madame. J'ai adoré. Alors, celle-ci pour l'automne. Je la trouve trop mignon. Dileuse de bonheur. Madame Bonheur. Trop chouette. Ça, j'ai dû payer ça moins de 2 €. Et je l'ai prise en rose aussi. Désolée d'être parfaite. Moi, je suis pas parfaite, je suis parfoite. Je suis parfois parfaite. Voilà, Madame Princesse. Trop mignon. Alors, Madame Princesse, ça, c'est un livre que je lis aux enfants à la crèche. C'est trop mimi. Et sinon, j'ai trouvé aussi 2 petits mugs de Noël. Ça, c'est plus des tasses à café en termes de taille. Les Candy Can avec le hou, j'ai adoré. Et alors ça, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Alors, moi qui suis fan de casse-noisette, là, celle-là, j'ai dit, elle est pour moi. Celle-là était à 99 centimes. Et celle-ci devait être à, je sais plus, 1,19 €. Enfin, c'était pas très cher. Donc voilà pour la vaisselle. Et ensuite, j'ai trouvé, il y a une nouvelle série de blogs qui vient de sortir. Il y en avait un, c'était Enjoy the Day, je crois. J'ai pas pris parce que ça ressemblait beaucoup, j'ai trouvé au
au bloc qu'ils nous ont fait l'année dernière avec les petites pépettes, le côté un peu yoga, zen, tout ça. J'en ai déjà pris, je m'en suis pas encore servi, donc du coup je dis non, je prends pas. Il y en a un autre un peu style un peu junk journal, enfin voilà, avec je sais plus, c'est Fly and je ne sais plus quoi. Bon, j'ai pas pris non plus. Il y en a un autre avec style un peu des trucs informatiques des années 90-2000. J'ai pas pris non plus parce que je sais que je m'en servirai pas. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? J'en ai vu un autre, mais je crois qu'il y en a 4 ou 5. 4. Bref, moi je n'ai pris que celui-ci, celui sur le thème des anniversaires. Parce que bah, c'est un thème qui sert toujours. Et je trouvais les papiers, les couleurs assez sympas. Enfin, je vous le passe rapidement. Il est recto verso, ça j'aime bien. Les petits carreaux. Hop, là, des tags et des étiquettes sur le thème des anniversaires. Les couleurs sont assez douces, j'aime bien. Là, des petits cœurs, tout petits cœurs sur un fond un peu vert. Là, Ouray. Hipipi pourra. Voilà. Là, ça, clairement, je n'en ferai rien, mais c'est pas grave. Je pense que le verso, pas tellement non plus. Happy Birthday, avec des notes de musique. Je vous zoome un peu sur les petits détails quand même. Voilà. Happy Birthday. Là, des petits confettis. Des cartes. Hop là. Des petites cartes. Alors celui-là par contre je vois pas bien le rapport, mais c'est pas grave. Ce sont des petits fantômes mis au point. Voilà. Mis au point. Toujours pas. Voilà. Non. Un peu en PLS la mémère là. Voilà. Des petits fantômes. Donc voilà, je vois pas bien le rapport avec les anniversaires, mais c'est pas grave. Là, à nouveau comme des petits confettis. Ici, toujours des tout petits motifs. C'est assez discret. Oui, par rapport à mon doigt. Des petites bulles, c'est mignon. Là, je suis au centre. Donc, je vous montre les versos. Des petits visages un peu smiley. À nouveau plein de petits, voilà, comme des petits confettis. Le verso des cartes, bon, elles sont toutes simples. Là, un fond jaune avec des petites têtes de lapin. C'est très clair, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ce sont bien des petites têtes de lapin. Des petits smileys sur le rose. C'est vraiment tout petit. C'est assez discret. Bon, là, c'est le verso de la grande feuille que je vous ai montré tout à l'heure, mais là, c'est pareil. J'en ferai rien, c'est pas grave. Ici, des petites étoiles. Des petits confettis. Et le le verso plutôt des tags. Voilà. Et là, il y a encore un motif de fond. Voilà. C'est des bons basiques. Là, c'est du jaune. Celui-là, il est sympa, j'aime bien. Je vous rapproche. Hop là. Je sais pas si vous allez voir. Ah, est-ce qu'il fait la mise au point? Je suis trop près. Trop près. Voilà. C'est des tout petits ballons, des confettis, des notes de musique, des petites bannières. C'est très sympa. Voilà. Hop là. Donc, voilà pour un des nouveaux blocs qui sont sortis, qui ne sont pas de Noël. Et ensuite, alors, plus ou moins de Noël. On va dire plus ou moins. J'ai trouvé. Alors, ceci. Ça, c'est pas une nouveauté. Oh là, du coup, vous êtes complètement zoomé. Voilà. Ceci. Donc, j'aimais beaucoup les dorés. Là, je trouve que le doré est très brillant, très joli. Je me dis pour les créas de Noël c'est chouette, et j'ai repris des rhinestones comme ça dans les tons rouges, parce que forcément pour Noël c'est ce qu'il faut. Voilà. Et j'ai trouvé les blocs comme ceci de papier avec glitter. Je m'étais dit que je prendrais pas de doré parce que j'ai oublié de vous montrer. J'ai commandé sur Amazon également le paquet de papier 6X comme ceci, le gold. J'avais le rose gold et j'ai commandé le gold. Donc dedans vous avez un papier pailleté, un papier miroir un peu style alu brossé, un papier, alors celui-là c'est un mat, celui-là c'est un métal brossé,
celui-là c'est un perlé et là c'est un miroir. Voilà. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et vous en avez 10 feuilles de chaque. Voilà. J'ai pris ça en prévision pour les créations de Noël. Voilà. Ça c'est une vingtaine d'euros sur Amazon. Et voilà, du coup je m'étais dit je prendrais que le rouge si je le trouve parce que je l'ai vu passer sur les vidéos et ah mon dieu le rouge est magnifique et je m'étais dit non je prendrais pas les autres, si j'ai pris quand même parce que le doré, surtout le doré je m'étais dit je prendrais pas le doré et le doré est pas le même que celui que j'ai dans les packs à 6X donc voilà, il est là comme ceci, je vous le passe, il y en a 5 je crois de chaque, 5 comme ça, ouais, 1, 2, 3, ah non, là j'en ai que 2, 3. Ah oui, c'est étonnant. 3 comme ça, un peu brossé justement. Mais il n'a pas la même couleur que celui que j'ai chez 6X. 1, 2, 3. Il tire un peu plus sur le cuivre celui-là. 4, 5. Voilà. Un peu plus cuivre et champagne. Un peu champagne. Ah bah celui-là, il y en a 6. Bah, c'est bizarre. Il est un peu bizarrement réparti le bloc. 3, 4, 5, 6. Oui, celui-là, il y en a 6. Là, un miroir normal, un gold. 4, 3, là. Là, par contre, celui-là, il est un peu jaune. Puis, il y en a pas mal en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6. Donc, voilà. Pour le doré. Là, un effet un peu argent, charbon. Ça, j'aime beaucoup. Pailleté noire comme ça. C'est chouette. Ah. Voilà, il y en aurait 7. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai 7. C'est bizarre. Là, un holographique. 2, 3. Là, le blanc est magnifique. Le blanc est très très beau. C'est un pailleté blanc pour faire un effet neige. Alors, le côté pailleté va pas beaucoup ressortir à la caméra, je pense pas. Vous voyez un peu le côté, s'il est un petit peu brillant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Un miroir brossé argent. Et là, c'est un gris rosé. Enfin, je sais pas, la couleur est assez indéfinissable, je trouve, mais je la trouve très jolie. Et là, j'en ai 5. Oui, c'est un peu bizarrement réparti les feuilles. C'est pas... Ouais, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Là, il y en a 5. Donc voilà pour celui-là. Et mon chouchou, je ne l'ai trouvé qu'une fois. Et je pense que je vais aller faire 1 ou 2 autres actions pour en retrouver. Parce que alors celui-là, c'est une tuerie. Passez-moi l'expression. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Alors celui-là, il est magnifique. 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai que 6, donc comme par hasard. Et celui-là est abîmé en plus. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est un pailleté. Il est magnifique. Ah, celui-là pour les créas de Noël. 2, 3, 4. 3 comme ça. Un peu style brossé. Là, le rose est très très beau. Alors, il ressort beaucoup plus vif à la caméra qu'il ne l'est en réalité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, je compte avec vous du coup. Là, j'ai un... Ça se veut rose gold, mais c'est un doré avec une touche de rose, mais pas tout à fait quand même. Et là, à nouveau, alors là, on est plus sur un ton bordeaux. 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Mais alors celui-là, juste, il est... franchement, celui-là, si je le retrouve, je le prends en plusieurs fois, parce qu'il est... rien que pour le pailleter. Magnifique. Puis les autres serviront de toute façon toujours. Ça devait être 1,59 € je crois. Un truc dans le genre. Il donne plus l'étiquette, donc j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Donc voilà pour ça. Et ça devait être 79 ou 99 centimes. Voilà. Et là, on va attaquer le Noël. Alors, je m'étais dit, non, j'achèterai pas de Noël chez Action cette année. Bien sûr, ma caisse pèse 15 kilos, c'est à cause du Noël. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par les dies. Je n'ai pas tout pris. Et il y en a un que je regrette de ne pas avoir pris, c'est la petite voiture.
Et si je la retrouve, je la prendrai. J'avoue, les dies, là, il n'y en a plus beaucoup en rayon. Alors, j'ai pris le bonhomme de neige, la boule à neige. Alors ça faisait un moment que j'en voulais une qui fasse shaker. Parfait. En plus, la taille est tip top. Enfin, voilà. Je vous refais pas le détail parce que je pense que vous avez eu plein de hauls. Père Noël, Mère Noël, igloo, pull de Noël, obligé. Ça, je ne pouvais pas passer à côté parce que j'ai une passion pour les pulls de Noël. Et le petit oiseau. Parce que lui, toutes les saisons, il va être parfait. Et il est de belle taille en plus. Franchement, je le trouve tout mignon. On peut faire toutes sortes d'oiseaux. On n'est pas obligé de faire un... comment ça s'appelle? Un cardinal. On peut faire voilà, toutes sortes d'oiseaux. Tire-rouge-gorge, moineau. Enfin bref, on peut faire toutes sortes d'oiseaux. Donc ça... 3,49 je crois que c'était les dice. J'en ai pris, il y en avait 12 et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris la moitié, 6. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ils nous ont fait de nouveautés cette année, les stickers. Alors, je crois que j'ai pas tout pris. J'ai pas pris tous les modèles, il me semble pas. Celui-ci, le vert foncé. Voilà. Pour le petit bonhomme de neige, les cadeaux. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui est liège et bois en stickers, mais bon, écoutez. Alors, à la limite, celui-là, le haut en bois. Le petit sapin est mignon aussi. Voilà, il y a décembre 2023, ça c'est chouette. Celui-ci, j'étais obligée pour le casse-noisette. Et le roi des rats, le roi des souris. Et ici, là. Ah bah celui-là, alors rien que pour le haut, j'adore. Trop beau. Celui-là il est adorable. Celui-là j'aime beaucoup. Je trouve qu'il ira très très bien avec un des blocs, le bloc rouge et vert là, assez traditionnel de Noël. Celui-là il ira bien avec. Là bah le Père Noël et la Mère Noël, ils étaient trop mignons avec le petit lutin. Du coup je l'ai pris en double. Et celui-là je l'ai pris en double aussi, le haut. Parce que je le trouvais vraiment très beau. Et celui-là, petit Père Noël et Mère Noël, franchement adorable. Le Falalalala aussi, il est chouette. Là j'aime toute la planche. Là, franchement, il y a rien à acheter. Tout est chouette. Adorable. J'ai pris celui-ci pour le casse-noisette. Et oui, dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Ça, on dirait un badge un peu, je trouve. Falala aussi. Merry Christmas. Ouais, tout est... Vraiment, ils ont fait un truc chouette. Et celui-là, je ne l'ai trouvé qu'une fois. Si je l'avais trouvé 2 fois, je l'aurais pris 2 fois parce que j'aime beaucoup le petit biscuit, le chien. Et puis les petits mots aussi, j'aime bien. Voilà, ça j'aime moins par contre. Le est pas mal aussi. Ouais, il est chouette, les petites moufles. Enfin oui, il est chouette. Il est pas mal. Donc voilà, j'ai pris les stickers. Ensuite, ah bah on n'est pas au bout du schmilblick, hein. J'ai pris en Papercraft 7, j'en ai pris 3 sur 4. Il y en a un que j'ai pas pris, c'était je ne sais plus lequel. Mais il me plaisait pas. Je crois qu'il devait être dans les tons bleus. Je me rappelle plus. Donc j'ai pris celui-ci argenté avec, je vous les ouvre pas, hein, vous les avez vus 100 000 fois avec tout ça. Alors moi ça je m'en sers énormément dans mon December Daily, pour faire des cartes, voilà, je m'en sers beaucoup moi de cela. Voilà. J'ai pris le couleur cuivre, c'est le couleur doré que j'ai pas dû prendre. Avec tous les animaux de la forêt, côté un peu nature, qui va très bien se marier avec un des blocs en 30-30, vous voyez sûrement de duquel je parle, et j'ai pris le rose gold. Et voilà, avec ça, toujours côté un peu nature, bois, voilà. Donc je ne les ai pas ouverts. Voilà. Tac, donc ça, 1,99, 1,79, je me ramène dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai pris, alors, les Luxe Paper Block. J'ai pris le rose gold, donc pareil, je vous montre juste l'arrière. Voilà, ah, ça c'est pareil, je m'en sers énormément à Noël. Je me sers surtout des die cut.
Le vélum très peu. Mais les papiers là étaient assez jolis. Celui-là j'aime beaucoup. Voilà, je le passe rapidement. Là, j'ai pris le doré. Ouais, doré. Avec la lettre au Père Noël, tout ça. Voilà. Le bleu, j'étais partie pour ne pas le prendre et puis je me suis dit si quand même parce que qu'est-ce qui m'a fait le prendre? Il y a pas mal de chiens dedans. Et vu que moi à la maison ça va être le premier Noël de Mitsu à la maison, je me suis dit ah bah si tiens je vais le prendre. Voilà. Oui c'est vraiment pour ça, pour les chiens que je l'ai pris. Et puis il y a 2-3. Alors le bleu c'est pas ce que je scrape moi à Noël. C'est pas ma couleur. Hop. Voilà. Après les papiers de fond là, oui pourquoi pas, mais c'est pas le plus réussi quoi. C'est vraiment pour les chiens que je l'ai pris. Et celui-là par contre je l'ai pris en 2 fois parce que j'adore. J'avais complètement craqué sur c'était qu'est-ce qu'ils avaient fait l'année dernière, c'était dans les DIY cards, je crois qu'on avait des petits animaux comme ça. Ils ont repris le thème cette année sur les blocs 30-30 et dans les luxe paper blocks. Et alors là par contre ça j'adore, ça c'est tout ce que j'aime. Alors je vous le passe rapidement mais j'adore. Je trouve ça tellement mignon. Ça me fait tellement penser à Béatrix Potter. Loi. Je suis fan. Déjà l'année dernière j'étais fan. Le coup de cœur. Et les papiers sont très jolis. Ça c'est adorable. Non mais ça c'est adorable quoi. Vraiment. Là par contre celui-là c'est un vrai coup de cœur. Je l'ai pris 2 fois. Voilà. Donc ça c'est pareil. Ça doit être 1,99 je crois. Ou quelque chose comme ça. Ensuite... je vais continuer dans tout ce qui est die cut. Les DIY card making. Alors ça c'est je crois la chose que j'utilise le plus de chez Action à Noël. Parce que je fais mes papiers, mes paquets cadeaux, je décore mes paquets cadeaux beaucoup avec les petits die cut qu'il y a dedans. Donc j'ai pris celui-ci avec la petite voiture. Bon, je les passe rapidos, hein, mais j'adore l'univers. Je trouve ça trop mignon. Regardez-moi ça. C'est adorable. Je montre rarement les cartes. Hein, je me sers surtout des découpes. Non, mais celui-là, il est trop mignon. Il est adorable. Donc, je l'ai pris 2 fois. 3 fois. Voilà. Je me suis un peu lâchée sur celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec la petite porte. C'est mignon aussi. Ah, tiens, j'ai 2 fois la même. Ah bah tiens, c'est étonnant. Ah, bah, je suis peut-être gagnante dans l'affaire parce que j'ai 2 fois la même page. Oui. Ça, c'est mignon tout plein aussi. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai pris celui avec le Père Noël. Avec les petits personnages, là, adorables. Voilà. J'ai pris celui-ci avec l'élan. Bon, c'est pas mon favori, mais bon... Pour emballer les cadeaux des petits, c'est mignon pour faire la déco sur les paquets cadeaux. Je trouve ça assez, voilà, c'est enfantin, c'est mignon. Celui-ci, je l'ai pris en 1 fois aussi. Voilà, avec les portes, les paquets cadeaux, tout ça. Voilà. Avec le petit ours et la cheminée. Et celui-ci, je l'ai pris aussi en 1 fois. Ça, c'est adorable. Les petits lapins, là, ils sont tout mimi. J'aurais peut-être dû le prendre 2 fois, tiens. Mais bon, il m'en reste quand même des années passées. Hein. N'exagérons pas. Et puis après, il faut stocker aussi. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc ça devait être dans les 1,19 €, il me semble. Ensuite, pour continuer, alors, j'ai pris des blocs en 15-30. Alors, ça c'est un format que j'adore moi chez Action et c'est dommage ils en font plus au cours de l'année. Avant on en avait dans le courant de l'année, souvent à l'automne, on avait des 15-30 et ils en faisaient aussi un peu dans le courant de l'année sur le thème anniversaire et tout ça. Ils nous en font plus qu'à Noël et franchement je trouve ça dommage. J'aime bien ces papiers.
Donc j'ai pris celui-ci avec les petites chaussettes de Noël, les candy canes, les petites voitures, tout ça. Et ça j'aime beaucoup, les petits oiseaux là avec les petites enveloppes. Voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci qui ressemble un petit peu à un qu'on a eu il y a quelques années. Ce motif-là. Voilà. J'ai pris celui-ci parce qu'alors celui-ci, moi, c'est le OOO que j'ai adoré. Où est-ce qu'il est? Alors ça aussi, les mugs et les petites moufles, j'adore. Et où est-ce qu'il est? Ah, ça c'est un peu trop sombre, je trouve. Ça j'aime bien. Et là, ah bah ça, pour là moi ça j'adore. Le OOO, je l'adore. Il va bien avec les stickers, justement, il y a le petit OOO. J'ai pris celui-ci parce que c'est des bons basiques. J'aimais bien les petits fonds. Ils sont assez mignons. Ça, c'est couleur un peu neutre. Les poinsettias, là, j'aime bien aussi. Là, sur un fond gris, un peu moins, mais bon, ça peut servir. Les petits pois. Je trouve que par contre, dans les blocs, cette année, les couleurs sont assez ternes. Ça, c'est très mignon aussi. Et je trouve que les couleurs sont comme un peu passées. C'est pas laid, hein, mais c'est pas très très joyeux en fait, comme peut l'être la période de Noël. Et là, celui-ci, je l'ai pris aussi, je ne sais plus pourquoi. Parce que j'aimais bien ça, les petites boules, là, les petits cadeaux. Là, en rose gold, j'aime bien. Ça, les petits sapins. Hop. Ça, c'est, oui, mignon. Et ça, j'aimais bien aussi, les petites chaussettes à nouveau. Voilà. Mais c'est toujours des bons papiers de fond à utiliser. Ça dépanne toujours dans un album. Et ensuite, hop là. Ça devait être 1,99 je crois, ou quelque chose comme ça, ou 1,49. Les papiers en 30-30. Je n'ai pas tout pris. Alors, forcément, le Christmas Forest. Là, je l'ai pris 2 fois. Parce que, obligé. Alors, quand j'ai vu les premiers hauls passer et que j'ai vu ce bloc, tout de suite, j'ai repensé à ce qu'ils nous avaient fait l'année dernière et j'ai dit « Oh, trop bien !» Franchement, trop bien. Et bon, il y a des basiques, hein, du vert, et mais ça, voilà. Mais ça. Et ils ont même fait les lignes autour pour le découpage. Ils ont vraiment bien travaillé le bloc. Ça, j'adore. Alors ça, plus pour l'automne. Un Vichy comme ça pour l'automne, superbe. Les cartes sont à tomber. Je vais les mettre dans le bon sens peut-être. Vous êtes complètement dézoomés, mais bon, vous les avez vus hein, passer. Mais j'adore. Et les tags, magnifiques. Ça, j'adore. En tout petit, comme ça. Là aussi. Le calendrier de l'Avent. Et celui-là, on peut le découper à peu près correctement. Oui, sans trop découper les motifs. À part celui-là, qui est entre 2, 11 et 12. Le tartan, j'adore. Mais ça, plus pour l'automne, par contre. Dans ces teintes-là, plus pour l'automne. Voilà. Et là, les étiquettes aussi. Voilà. Celui-là, j'adore. Je l'ai pris 2 fois. Je l'aime beaucoup, je l'adore, mais c'est pas mon chouchou. J'ai pris celui-ci, j'ai hésité. Quand je l'ai vu passer sur les hauts, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? N'importe quoi. Et, alors, franchement, je vais pas me servir de tout. Ça, c'est pas mon style. Je ne m'en servirai pas. C'est pas grave, je vais le donner. Les petits sapins, là, c'est un bon basique. Ça, c'est un peu trop baroque pour moi, j'aime pas. Ça passe. Et ça, j'adore. Les petites illustrations, là, je les ai trouvées trop mignonnes. Par contre, clairement, on peut pas se servir du calendrier de l'Avent parce que sinon vous coupez la tête du Père Noël, vous lui coupez un bras, là l'écureuil vous lui coupez le museau, le cheval vous lui coupez la tête. Enfin là franchement le calendrier de l'Avent c'est dommage, mais on peut pas s'en servir. C'est pas possible. Donc sinon il faut vraiment l'utiliser comme ça en une seule pièce quoi et en décoration. Mais en tant que calendrier de l'Avent c'est pas possible de s'en servir. C'est dommage. Alors ça j'aime pas. Enfin voilà, c'est pas mon style. Ça passe. Mais c'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, moi,
là, avec le calendrier de l'Avent, c'est que je vais venir détourer en fait les petits personnages et je vais les récupérer. Les petites boules de Noël, j'aime bien. Ça, j'aime pas du tout. Et les étiquettes, par contre, sont adorables. Alors, toutes celles avec les petits personnages, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'aime pas. Je m'en servirai pas. Ça, c'est un rose, c'est classique. Ça, c'est classique. Ça, j'adore. Ça, j'aime pas. Enfin, c'est pas mon style du tout. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Je m'en servirai pas. Ça, c'est un classique. Ça, j'aime beaucoup. Les champignons, je vois pas bien ce qu'ils viennent faire là. Les ombrelles, non plus. Là, je vois pas. Franchement, je vois pas bien. Les masques de carnaval, je vois pas non plus. À part pour le carnaval, Mardi Gras. Ça attendra l'année prochaine. J'ai pris le noir parce que... Je sais même pas pourquoi je l'ai pris celui-là. Parce que j'aimais bien les petites illustrations aussi. Oui, c'est ça. J'aimais bien les petites illustrations. Là, je trouvais ça assez mignon. Et c'est pareil. Lui, par exemple, on va lui couper la tête. Hein. Là. Donc c'est pareil, on peut pas s'en servir. Ça, par contre, je trouve qu'ils ont mal calculé. Cette année, c'est un peu ridicule. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, les petites étiquettes. Les candy can. Ça, j'aime bien. Là, ça, j'adore. Ils sont trop mignons. Lui, je l'adore. Ça, j'aime bien. Ça aussi. Ça. Les petites guirlandes. Je m'imagine bien venir colorier, en fait, les petites ampoules. Ça, c'est mignon. Ça passe. Ça, ça passe. Ça, ça passe. C'est ce que je vous disais. Les couleurs sont un peu ternes, quoi. C'est pas du Noël Peps cette année, hein. À part le prochain que je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai pris une fois, ma foi. Et alors, mon énorme coup de cœur de cette année, c'est celui-là. Alors là, celui-là, quand je l'ai vu passer dans les hauts, j'ai dit, il me le faut. Et il me le faut 2 fois. Alors, clairement, c'est une réussite. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est l'univers enfantin, du rouge, du vert. Enfin, c'est vraiment pour moi Noël. C'est, enfin, il est parfait. Pour moi, il est parfait. Ce bloc est parfait. Ça me fait penser un peu aux collections américaines que moi j'aime bien. Voilà, style un peu Cartabella. Oh, j'oublie les noms. Bref, vous voyez, les collections américaines. Et celui-là, j'en suis fan. Et j'aime tout, hein, tout. Alors, les petites maisons à découper. Là, les donuts, c'est trop mignon. Là, les petites boules à neige, enfin voilà, tout est parfait. Et je vous disais, le stickers, voilà, hop, où est-ce qu'ils sont? Les petits stickers, oh, oh, oh. Hop, voilà, c'est celui-là. Moi, je trouve que ça va parfaitement avec ce bloc. Ceux-là, c'est pour ça que je les ai pris en double. Et je me dis, ceux-là aussi iront bien avec le petit Père Noël et la Mère Noël. Ça ira parfaitement avec. C'est vraiment... pour moi, voilà, ça fait un ensemble qu'on va pouvoir travailler. Et avec celui-là que j'ai pris en triple, je trouve que c'est tout à fait dans le style, dans l'univers. Voilà. Là, vous voyez, avec ça, vous avez des die cuts, vous avez des stickers, vous avez les papiers. Et ben, vous avez de quoi faire un très joli projet de Noël. Je trouve qu'il y a de quoi faire quelque chose de très très chouette. Vraiment, tout un ensemble... Voilà. Voilà. Alors, du coup, je continue. Ça, j'adore. Les candy can, j'adore. Ça, c'est un classique. Ça, trop mignon. Enfin, j'aime tout. En fait, j'aime tous les papiers. J'aime tout. Les casse-noisettes. La perfection. Les petits candy can en forme de cœur. Les cartes. Là, en blanc, magnifique. Ah, je suis fan, hein, franchement, les petits donuts. Là, les cartes sont superbes. En vert. Là, à nouveau, des gourmandises. Les étiquettes et les tags. Le petit train. Non, mais on en parle de ce petit train, là. C'est juste... Alors, là, et... Alors, attendez, où est-ce qu'il est, mon petit train? Je crois que c'est dans celui-là. Alors déjà la petite voiture. Et où est-ce qu'il est mon petit train du Père Noël?
Là, il y a la boule à neige qu'on retrouve aussi dessus. Et, bon sang, où est-ce qu'il est ce petit... Non mais, voilà. Là, quand je vous dis que vous avez un ensemble, c'est parfait. Parfait, parfait. Génial. Franchement, super. Ensuite, je continue, hein, là, je suis enthousiasmée. Les petites chaussettes, les petits biscuits, les chaussettes, voilà, les moufles, les sucreries. Un calendrier de l'Avent que l'on peut utiliser sans découper la tête de qui que ce soit. Il est parfait. Là, celui-là, les petits bonbons traditionnels américains. Là, les rayures très traditionnelles rouges et vertes. À nouveau des cartes. Et celui-là, étonnamment, il est plus fade en couleur. Il est joli, hein. Mais par rapport à tout le reste, je trouve que il est moins peps, hein, clairement. Et il sera utilisé, hein, c'est pas le problème, mais il est un petit peu moins peps. Et les petites sucettes de Noël. Donc celui-là, je l'ai pris 2 fois et j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, mes achats. Non, j'ai pas fini, dis donc. Il en reste, quand il y en a plus, il y en a encore. Donc les blocs, c'était de 29 ou de 39, je ne sais plus. Et ensuite, j'ai pris 2 lots de cartes de Noël parce que je n'ai pas le temps de faire des cartes pour tout le monde à Noël, clairement pas, sinon j'y passe mes jours et mes nuits et j'ai envie de faire d'autres projets. Donc j'ai pris des cartes de Noël, je les ai pas ouvertes. Hop là, j'ai pris ce qui me plaisait, je trouvais ça joli. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est écrit en français. C'est écrit Joyeux Noël. Alors là, j'ai pris celle-ci. Hop là. Voilà, qui sont écrits Joyeux Noël et bonne année. Avec les petits animaux de la forêt, le petit village derrière, enneigé. Très très joli. Avec un peu de foil. Voilà. Et à l'intérieur, c'est un peu embossé. On retrouve Joyeuse fête. Belgian Greetings. Tiens, ça vient de Belgique. Ok, c'est pour ça que c'est en français. Très très mignon. Et à côté, le petit Père Noël avec les rennes. Toujours le petit. Et Joyeux Noël et une bonne année. Voilà, en français. Très bien. Donc là, il y en a 10. Donc 5 de chaque. Il y a les enveloppes aussi. Elles sont comment les enveloppes? Bon, elles sont blanches toutes simples. Blanches toutes simples. Ok. Voilà. Et le deuxième, dans un autre style, un peu plus scandinave dans le style. Mais j'aimais bien aussi. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et voilà. Bon, bah écoutez, cette fois-ci j'ai fait le tour. Et ça, c'était un 99, je crois, quelque chose comme ça. Bah oui, j'ai fait le tour. Ma boîte est vide. Voilà, maintenant il va falloir tout ranger, tout stocker. Ça va être une drôle d'aventure. Hop là. Et voilà, je vous ai présenté tous mes achats. J'espère que ça vous a plu. J'avoue, je me suis un petit peu lâchée quand même. J'espère pouvoir faire de belles créations avec tout ça. J'ai une petite idée, je pense, d'album de Noël en tête. Je ne vous ferai pas de tuto de calendrier de l'Avent cette année parce qu'il y en a énormément qui tournent sur YouTube. Et voilà, j'ai pas d'idée particulière sur un calendrier de l'Avent cette année. Donc je vais me concentrer plutôt, je pense, sur un mini-album, sur d'autres créations de Noël. Et puis je suis en train de réfléchir à un December Daily, parce que j'aime bien faire mon petit December Daily. Et je me dis pourquoi pas quelque chose que je pourrais partager avec vous, qu'on pourrait faire ensemble. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Et je pense que je vous en parlerai mi-octobre, soit fin octobre, mi-fin octobre ou début novembre, je vais voir. Ce sera, je pense, quelque chose, peut-être une petite vidéo tous les jours
au mois de décembre ou bien 2 dans la semaine. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais articuler ça. Ça commence à se mettre en place dans mes petites cellules grises. Donc voilà, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!